Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et vous vous êtes déjà posé la question, ou vous avez déjà vécu ce moment de vous dire, putain qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour avoir une vie pareille de merde. Le mec qui lui c'est dans toutes les timelines le pauvre. Il peut pas avoir juste une timeline où il est heureux, c'est pas possible. Il faut qu'il... Oh, il faut qu'il souffre. Sérieusement. Putain, le pauvre, quoi. Dans la timeline originelle, c'est un légume. Mais laissez ce pauvre garçon tranquille. Alors j'allais dire qu'est-ce qu'il a fait dans une autre vie pour mériter autant ça, en fait, mériter ça, mais on sait ce qu'il a fait dans d'autres timelines. C'est pas Jojo, mais quand même, le destin dans Tokyo Revengers, il te regarde et il t'encule, en fait. C'est le pauvre, mais quoi, le pauvre. Dans toutes les timelines originelles, il joue avec Senju et Badji. Il tombe et il tombe dans les escaliers, le crâne touche le sol, paralysé légumes. Timeline d'après, son frère se fait buter par un de ses meilleurs amis. Pas de chance. Timeline 3, son meilleur ami est en tôle et à cause de Kisaki et son gang il a pété un plomb. Timeline 4, un de ses meilleurs potes meurt au combat. Timeline 5, il se suicide. Timeline 6, il se re-suicide. Enfin, une tentative de suicide. Il a aucune putain de chance. 6 ou 7, hein, je sais plus à combien de timelines on est. Je vais pas vous mentir. Et, et c'est possible qu'on soit même à la 8e timeline. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus à quelle timeline on est avec Draken qui meurt en fait. Encore un de ses proches, même sa soeur. En fait, le pauvre, c'est son frère est décédé. Enfin, on commence par le début. Père qui meurt d'un accident. Mère qui meurt d'une maladie incurable. Grand frère qui se fait buter. Sœur qui se fait. Meilleur ami qui se fait buter. Meilleur ami et beau-frère qui se fait buter. Ça va loin quand même, ça va. Et son demi-frère se fait buter lui aussi. Ça va très loin son destin, Mikey. Ça va très loin quand même, le pauvre. Et dans toutes les timelines, il finit mal, le pauvre. À part dans ces. Alors, qui finit mal ou qui meurt, hein. Le pauvre, la légume, hein. Il a vraiment pas de chance, hein. Il peut pas voir, je sais pas, ils peuvent pas nous dire timeline 80. Il y a son père et sa mère, il y a son grand frère Shinjiro, il y a sa petite sœur Emma, il y a son frère, son demi-frère, il y a Badji, il y a son beau-frère Draken. Il peut pas avoir une petite, vous savez, il y a un truc qu'on voit dans certaines vieilles séries américaines où le dimanche ils sont à table et il mange du poulet. Il peut pas avoir juste ça, le mec. Tranquillou. Tranquille, posé. Le pauvre. Il n'y a pas une des putains de timelines où il est juste pépère, le mec, où il se passe rien. Bon, il est un petit. Il est même pas dans. Il fait ses études. Il devient médecin. Je sais pas, il fait un truc. Même flic, si vous voulez. Mais laissez le pauvre, quoi. T'as la timeline originelle, c'est un putain de légume. Alors, timeline originelle, Paddy est vivant, Emma est vivant, Shinjiro est vivant, mais c'est un légume. Alors, d'un côté, ça me fait marrer pour ça, mais le pauvre, dans la timeline où tous ses potes et sa famille est vivant, c'est un légume. Hein. C'est. Alors, c'est horrible quand même. Hein. Nous, on se lève parfois, on dit putain, la vie elle me chie à la gueule. Mais lui, c'est. Putain, la vie elle me chie à la gueule, mais pas dans une seule timeline, dans toutes, elle lui chie à la gueule dans toute timeline, le pauvre. Pauvre gosse quand même, hein, c'est... Alors le chapitre, alors parce que là j'ai fait une grosse introduction en mode oui, le pauvre, le destin, tout ça, et c'est vrai, c'est que putain,
dans le destin dans quand tu repenses, le destin dans Tokyo Revengers, il est chaud, hein. Il y a des familles comme ça. Mais lui, la mort, elle s'est dit, toi, tu vas souffrir. Toi, t'inquiète. T'inquiète, mon petit gars, je vais pas te laisser tranquillement. Le chapitre s'ouvre avec Shinjiro et son gang, enfin, Black Dragon première génération, qui fait, et ses potes, ils font, ouais, tu vas amener Mikey au rassemblement, et il fait, non, je suis un peu quand même peur pour lui. Et d'autres se moquent en disant, ouais, il faudrait être cinglé pour ramener son gosse à une réunion de gang. Au final, lui, là, il fait, ouais, j'aimerais avoir une moto. Il fait, tu peux rêver, t'es beaucoup trop jeune. Bon, au final, on sait qu'il aura une moto. Hein, dans la timeline future, où son frère mourra. Tu sais, le mec. Au final, il annonce la fin des Black Dragons. Il fait bon, le prochain, ce sera ceux qui sont derrière vous qui prendront la relève de deuxième génération. Il fait ouais, j'aime pas vous voir triste dans une ambiance comme ça. Au final, Shinjiro, un mois après, il est devenu comme dans une des futures timelines où il réparera des motos. Il reçoit un appel de son grand-père qui dit ouais qu'il y a un problème, que Mikey a eu un accident. On comprend qu'il joue avec... alors on l'a vu acheter aussi une maquette, la même que son père avait acheté dans une autre timeline. Parce que oui, c'est encore une autre timeline, c'est incroyable. Il n'y a que des timelines différentes. Donc Badji et Shenju sont là avec Emma et son grand-père. Je sais pas si on connaît le nom du grand-père de Meiki. Enfin bref. Qui lui apprennent comment c'est arrivé, le fait que qu'il jouait avec la maquette et qui disait à Badji et à Shenju que non, il la prêtera pas parce que c'est quelque chose de précieux. Il est monté en haut du deuxième étage en mode ouais, je suis un avion supersonique, et qu'il est tombé dans les escaliers et qu'il répondait plus. On apprend que son cerveau s'est éteint comme les plantes, alors je savais pas, et qu'il était dans un état de coma, enfin pas de coma, qu'il était littéralement, c'est un légume en fait, c'est littéralement un légume, et, que c'est limite incurable. Alors on voit Shinjiro détruire la maquette de rage, en mode putain c'est de la merde, c'est de la merde, voilà. Mais pour le coup on n'a pas encore appris comment il a remonté le temps, hein. La dernière image, c'est lui qui tient Mikey dans une chaise roulante en lui disant voilà, c'est incroyable, ça fait déjà 4 ans que t'es au collège. Et on voit Mikey littéralement légume, quoi, le pauvre. Mais le pauvre, lui, la vie, elle lui a pas fait de cadeau, hein. C'est horrible, hein. C'est vraiment horrible, horrible. Moi, sincèrement, quand j'y pense, je vois pas de futur réellement bon pour ce personnage. Il est obligé de souffrir. Alors, vous allez me dire, déjà dans la timeline originelle qu'on a vue aujourd'hui, parce que oui, je vous fais la vidéo le jour même, hein, on a vu que Mikey a déjà pas de chance. La perte de ses parents, mais le fait qu'il soit un légume, voilà. Mais dans les autres timelines, c'est pareil. Dans celle-ci, en fait, il n'y a plus personne, le pauvre. Le pauvre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus Shinjiro, il n'y a plus Emma, il n'y a plus Draken, il n'y a plus Badji. Il n'y a même plus son frère adoptif. Il lui reste Takamichi, mais voilà, Takamichi, aujourd'hui, c'est plus celui qui s'oppose à lui. Alors oui, il reste ses amis du Toman, et les amis de son frère et tout ça. Mais sa famille, elle n'existe plus, au pauvre garçon. Il est totalement perdu. Quand tu sais que il lui reste Senju, mais bon, c'est pas l'influence la meilleure qu'il a, hein, il faut le dire. Le mec, c'est un putain de taré. Il a vrillé depuis longtemps, hein. Il a tué un mec parce qu'il avait trahi Meiki. Un coup de sable, faut pas l'oublier. Il a renversé des gens avec des trains. C'est un putain de... Enfin, il a essayé de renverser des gens avec un train. C'est un... Il est pas net, ce garçon-là, hein. Donc Mikey, bon oui, c'est son pote, mais voilà.
Donc, ouais. Et le pauvre, il a pas de chance. Il a vraiment pas de chance. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Je me suis vraiment étalé sur le destin tragique de Mikey. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Twitter. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.